Vous avez peut-être déjà vu le déballage de mon Metafly, l'oiseau biomimétique de chez Xteam. Eh bien, comme il arrive non assemblé, il est temps d'assembler les ailes, la queue, le gouvernail et les pattes. Et ensuite, il sera prêt à décoller. Donc vous êtes prêts? On ouvre la cage et on le laisse s'envoler. Alors le petit oiseau est là, il n'y a plus qu'à le monter parce que comme ça il va avoir du mal à voler. Je pense que vous êtes plusieurs à vous demander pourquoi il n'arrive pas à monter. Ben, plusieurs choses. Déjà, ça réduit les coûts, je pense, puisqu'il est plus petit. Et c'est plus simple pour le bloquer, le mettre dans la boîte avec précaution. Mais ça permet aussi de savoir comment il fonctionne, parce que quand il va tomber, vous allez avoir forcément des pièces qui risquent de se déclipser, ou de s'arracher, ou quelque chose. Là, au moins, vous saurez comment il fonctionne. Donc, c'est simple, vous avez juste à suivre la notice qui est fournie directement dans la boîte, les instructions, les vidéos qui ont été faites par Xteam, et puis bah, vous pouvez aussi regarder la mienne. Alors, c'est très simple, on va commencer. Alors, vous suivez bien, vous respectez la procédure, et vous allez voir, ça se passe sans problème. Alors, on prend le petit tournevis. Déjà, je vais pousser les ailes pour pas les abîmer, le gouvernail, la queue. On va monter les pattes. Alors, les pattes, c'est juste un bout de fer avec un petit ressort. C'est pas gros, mais c'est pas compliqué. On prend le petit tournevis qui est fourni dans la boîte. C'est pas un... C'est des clés à étoile. Tournevis à étoile, on dirait. Donc n'essayez pas avec un tout petit tournevis cruciforme, ça va pas aller. Vous desserrez un petit peu les deux vis qui se trouvent sous la tête pour que le crochet puisse bien rentrer. Je sais pas si on va bien les voir. Voilà, la netteté se fait. Vous voyez les vis, donc je les ai écartées un petit peu comme ils disent dans le manuel. Et on va glisser une patte et puis après l'autre. Alors c'est assez simple. Voici le crochet. Je me mets en face de la caméra, ça va être plus simple. Hop. On met le crochet dans la vis. Voilà, il est dedans. Et il n'y a plus qu'à visser. On peut pas faire plus simple. Alors moi je le tiens comme ça. Pas facile en face à la caméra, mais on devrait y arriver, malgré mes gros doigts. Et mon œil bionique. Donc voici déjà une patte. Vous voyez que c'était pas un sorcier. Maintenant on attrape la deuxième patte. Toujours le même principe. Ce qui suffit c'est de mettre le crochet comme ça dedans. Je vais essayer de le faire à l'envers, voir, juste pour vous montrer. Tac, vous voyez, il est dedans, il n'y a plus qu'à visser. Donc je tiens comme ça. Alors quand vous le faites vous n'avez pas besoin de vous mettre face à une caméra et d'attraper à l'envers, donc c'est beaucoup plus simple. Je tourne un petit peu. J'essaye de pas trop me cacher la caméra. Voilà, elle est déjà montée. Les deux pattes sont mises. Je vérifie. Il y a une des deux qui est un peu mal mise. Je vais la remettre. Hop là. Alors quand on visse, ça a tendance à remonter l'endroit du crochet. Voilà, c'est bien serré. Les pattes sont mises. Déjà, il tient tranquillement. Alors vous avez le manuel. Alors il existe aussi en français bien sûr, mais là quand je l'ai reçu en fait, il y avait que la version anglaise de mise, mais je vous assure, j'ai vu la version, j'ai reçu après par email la version française. Donc elle est bien détaillée. Ça indique déjà de mettre d'abord les pattes, ensuite la queue, et les ailes et le gouvernail. Pas beaucoup d'étapes, c'est très simple.
Allez, c'est parti, on continue. Qu'est-ce qu'on disait? La queue. Alors, on va le mettre comme dans le tuto. La queue, voilà, il y a deux sens. Dans le manuel, c'est écrit face non imprimée sur le dessus. Donc, vous voyez la différence, c'est plus mat, il y a la tige au milieu. Là, c'est la face non imprimée, c'est celle-là. Je vous remontre la différence, imprimée, non imprimée. Donc, on met la face non imprimée sur le dessus pour la clipser comme ça. Et ensuite, quand on rabattra, ça fera ainsi comme ça. Alors, je vous montre ça. Il faut le tenir par la base. Alors, même avec des gros doigts, on y arrive. Je vous rapproche de la caméra. Voici la petite partie. Là, c'est le logement. Il faut le glisser comme ça dans son logement, faire le clic et après rabattre. Voici la théorie. Je suis pas gaucher, donc je retourne. Dans l'autre sens, ça va être plus facile pour moi. Vous êtes prêts? Bon, je suppose que oui. Alors, on le pousse. Voilà. Je vous le refais pour que vous écoutiez le clic. Et ensuite, on pousse de la base et on rentre. Voilà. Vous entendez les craques? Enfin, les clics, puisqu'en fait, la queue est réglable. C'était le cas des autres oiseaux que vous aviez pu voir en test. Alors, selon comment on règle l'inclinaison de la queue, vous aurez un type de vol différent. Donc ça, on le reverra plus tard dans le test. Donc il commence à prendre une certaine allure. Maintenant, on va mettre les ailes. Alors, un oiseau sans ailes, c'est pas terrible. Donc, on va monter les ailes. Comme vous en doutez, à droite, on met l'aile droite, à gauche, l'aile gauche. Je vous montre l'aile. Alors pareil, là, il y a une côté non imprimé et imprimé. Donc on laisse la partie imprimée sur le dessus. Ici, vous pouvez voir les petites parties pour l'équilibrage. Sur les autres oiseaux, c'était un petit bout d'autocollant que l'on mettait. C'était pas pratique, alors que là, on va le faire coulisser, ça va être beaucoup plus simple. Alors, le principe, je vous montre. Il y a une petite... là, le logement, on va l'enfoncer dedans. Et en dessous, au niveau du gouvernail, je vais lever la queue pour qu'on voie mieux. Il y a une petite boule et là, on enfonce l'arrière de l'aile. Alors dans la notice originale, ils disent d'enfoncer d'abord l'aile, l'arrière de l'aile sur la boule. Moi, je préfère faire l'inverse. J'aime pas faire comme tout le monde. C'est pas par esprit rebelle, mais je trouve que c'est plus facile, à plus de place. Alors l'oiseau, vous le tenez comme ça, par le moteur. C'est une partie qui est fixe. Enfin, qui est plus solide. Et ça évite de risquer de casser quelque chose. Je vous rappelle que ça fait que 10 grammes une fois monté. Donc c'est vraiment léger. Et c'est fragile. Donc on va l'enfoncer dans le trou. Vous allez entendre un petit clic. Alors là, comme je suis pas en face, je sais pas où est le trou. Voilà, j'y suis. Voilà, il a fait le petit clic. Là, cette partie est mise. Maintenant, sous le gouvernail, voici la boule. Et il y a juste à appuyer dessus. Alors, avec la queue, je sais pas pourquoi il veut mettre la queue d'abord, mais bon, il faut mettre la queue d'abord. On met la queue d'abord. Il suffit juste d'appuyer comme ça, soit le pouce ou l'index, comme vous le sentez. Et vous allez voir, il va s'enfoncer. Voilà, il est enfoncé. Donc là, l'aile, elle est mise. Et puis que l'autre à mettre. Donc l'autre, je vais la mettre normalement. Ça va être plus simple qu'en vous montrant. Vous allez voir que ça va vite. Je l'attrape. Car je vais même le faire de la main gauche tellement que j'ai peur de rien. On tient l'oiseau. On enfonce. Je rapproche pour que vous entendiez le clic. Voilà. On met à l'arrière sur le gouvernail. Là, j'ai pas appuyé assez fort. Il est ressorti. Moi, je
trouve qu'avec la queue, c'est pas facile de l'enfoncer. Voilà. Vous voyez, avec l'index, je l'ai mis comme ça, j'ai juste à appuyer et voilà, il est mis. Donc l'oiseau, il commence à prendre forme. Il ne reste plus qu'à mettre le gouvernail. Alors c'est sûr que bon, sur un oiseau, normalement, il n'y a pas de gouvernail, mais bon, c'est un oiseau biomimétique. Donc il faut que ça ressemble et il faut qu'il puisse quand même voler. C'est la partie qui va bouger pour pouvoir le faire aller à droite ou à gauche. Alors ça se met où? Ça se met en dessous. Donc il y aura juste à l'attraper comme ça, éclipser, vous entendrez un petit clic. Et on vérifie, je m'approche en espérant que ça se voit. Il y a 2 petites lames de ressort, un de chaque côté du gouvernail. Vous pouvez essayer avant de le mettre. Vous vérifiez qu'il bouge bien et qu'il y ait bien une lame de ressort de chaque côté. Ce qui est le cas pour l'instant, je suis chanceux. Alors, je vais le faire plutôt en descendant qu'en montant. Donc je mets l'oiseau à l'envers, ça va être plus facile pour moi. Vous voyez, c'est là qu'il se renfonce. Il va y avoir juste là à appuyer. Vous avez dû entendre le clic, voilà, c'est mis. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, votre oiseau est monté et est prêt à voler. Plutôt sympa, facile, non ?